Bien le bonjour à vous toutes et tous, Alain Pestalozzi, bonjour, on va y arriver. Le rendez-vous Forum Santé, avec toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Alors, on va parler d'un sujet, je crois qu'on ne l'a jamais fait, hein. On va parler d'un sujet qui est très gênant pour un bon nombre de personnes. Les jeunes sont touchés par ça aussi ou pas? Parfois. Parfois. Et c'est très gênant, on n'est pas bien du tout. Et aujourd'hui, c'est surtout Alain qui va nous parler des acouphènes. Alors, souvent on en a, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer et il y a différentes catégories d'acouphènes. Les acouphènes sont des bruits parasites qu'on entend et qui n'existent pas. Donc c'est un symptôme. Ça peut être un sifflement, un sifflement, un bourdonnement. Ouais, c'est souvent des sons longs, c'est-à-dire continus, bourdonnement, sifflement, etc. Je n'ai plus d'aigus. Ça n'a rien à voir. Alors plus d'aigus, c'est un autre phénomène. Et en fait, bon, quand je me touche ou quand ça résonne, quoi. Même quand je marche, j'ai l'impression d'avoir des... C'est des atteintes ponctuelles d'une partie du spectre sonore. Ça, il faut aller voir le médecin spécialiste qui va faire qui fait un spectre, qui étudie sur le spectre exactement ce qui se passe. Et il est logique qu'avec l'âge, on perde dans les aigus. Et souvent, ça m'arrive après un rhume. Alors, justement, là c'est intéressant, c'est pour ça que je parlais de médecin. Et comme c'est souvent, donc... L'inflammation du nez. Rappelez-vous toujours que l'oreille interne et le nez ont des zones de communication et des ostiomes de communication. Et l'infection du nez, elle ne se reste pas dans le nez, elle peut aller vers l'oreille. Voilà, tout à fait. Et l'inflammation qui accompagne le nez, qui est à peu près jusque-là, va aussi aller vers l'oreille, ou au moins gêner l'oreille. D'accord. Donc c'est pour ça que ça ne dure pas forcément tant que c'est de l'inflammation. Il y a aussi quelque chose de normal, qui est la perte d'audition. Donc tu disais perte des aigus, et plus on avance en âge, plus on perd les aigus. Comme on a besoin de lunettes... C'est la même chose. Dans certains cas, les vaisseaux sanguins se ferment, où le sang ne circule pas assez bien, donc ne viennent pas irriguer ces petits vaisseaux, et ça donne ces acouphènes. C'est pour ça que très souvent, on met un produit au début de traitement des acouphènes qui fluidifie le sang et qui améliore en fait la circulation. Ça veut dire que ça peut se soigner. Voilà. Oh là. On peut tenter de soigner les acouphènes. Bon, déjà on vérifie qu'il n'y a pas de bouchon. D'accord. On enlève les causes, la lumière, le bruit assourdissant. Et puis si c'est l'âge, on mettra une correction. D'accord. Mais, donc ça... Et on vérifie toujours s'il n'y a pas donc, des problèmes d'os, de dégénérescence des os. On cherche la cause. Alors pour chercher la cause, il faut savoir si c'est pulsatile, pas pulsatile. En gros, si vous entendez un son continu ou un son battu, qui bat comme une rythmique. Donc selon ça, on arrive à distinguer les types... alors le truc pulsatile, c'est simple, c'est quand vous mettez la main sur l'oreille, vous entendez votre... pouls qui vient taper dans l'oreille. D'accord. Ça c'est pulsatile. Si vous l'entendez tout le temps, c'est qu'il y a un truc de bouché là-dedans. Alors c'est un acouphène pulsatile, mais qui est dû à un problème qu'on peut identifier. Ça provoque des vertiges, je crois. Et oui, un vertige de Ménière. Oui, il me semble bien. Alors les acouphènes ou vertiges de Ménière, parce que c'est acouphène plus vertige. Parce que là l'oreille fait et là c'est l'équilibre. On perd l'équilibre. Alors les gens en tombent et ne peuvent plus sortir. C'est très handicapant, très difficile à soigner. Parce qu'il y a une composante spasme, donc on peut gérer, ça spasme au niveau de l'oreille, et il y a une composante circulation, ça ne passe pas dans l'oreille. Mais bon, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Mais la meilleure solution, c'est d'aller voir son spécialiste. C'est indispensable. Votre médecin généraliste, déjà, parce qu'il faut trier, puis le médecin généraliste va vérifier votre oreille, va vérifier les causes les plus courantes. Voilà, et puis si ça passe pas, il faut voir le spécialiste, et faut le voir. Pour l'ORL, c'est le voir, et lui qui vous écoute, qui vérifie. Voilà, c'est pas seulement le voir, hein. C'est le consulter, pour être précis. Voilà, donc non mais c'est quelque chose... Et dans tous les cas, oui. Ouais, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, quoi. Dans tous les cas, c'est à prendre au sérieux, c'est pas simple. Je vous jure, c'est pas simple, c'est très long à soigner. Et donc votre médecin, votre pharmacien aussi va vous guider, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Alain.
À bientôt. Merci à vous. Je l'ai entendu. Et restez bien à l'écoute. Merci, au revoir. Au revoir.